On va commencer par ce tweet publié le 7 mai 2021. L'art qui est appelé contenu et les artistes qui sont appelés créateurs de contenu est sans doute une des pires choses qui soit arrivée dans la sphère artistique de ces dernières années. Ce tweet peut du coup poser plusieurs questions. Est-ce que lorsque nous postons de l'art sur nos réseaux sociaux, nous devenons créateurs de contenu ? Est-ce que lorsque nos créations deviennent virales, nous perdons le statut d'artiste pour devenir des créateurs de contenu ? Est-ce qu'un artiste qui publie sur les réseaux devient créateur de contenu ? Est-il encore possible de partager son art et gagner en visibilité sans se transformer en créateur de contenu ? Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'un créateur de contenu ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Louisa, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai 28 ans, bientôt 29, et je suis illustratrice mais également créatrice de contenu. Donc aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo, probablement un sujet que je maîtrise, mais en fait, pour être complètement transparente avec vous, ça va faire 1 an et demi que j'ai commencé un peu à réfléchir à cette vidéo. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas la bonne réponse et je n'ai pas la bonne conclusion à apporter à cette question. Je pense qu'à la fin, en aucun cas, je vais apporter une réponse finale. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de toutes les réflexions qui peuvent venir à vous au cours de cette vidéo. Vraiment, ce que j'aime beaucoup dans ce type de format qui est un petit peu plus travaillé d'un point de vue recherche, on va dire, que les formats purement illustration ou studio vlog, c'est que ce sont des formats dans lesquels on peut discuter, ce sont des formats qui moi aussi m'enrichissent en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, et du coup ouais, je vous invite vraiment en commentaire à ne pas hésiter à venir réagir. Dans tous les cas, j'ai pas la science infuse et surtout je sais pas comment terminer cette vidéo, donc ce sera très certainement grâce à vos retours qu'on arrivera à arriver à une réflexion. J'ai eu en fait l'idée de cette vidéo, d'ailleurs je m'excuse si parfois je regarde pas la caméra, j'ai ici mon petit board Milanote sur lequel j'ai enregistré tellement de ressources qui va du coup m'aider un peu pour la structure de cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire que cette vidéo à la base en fait, j'ai eu l'idée après avoir visionné cette vidéo YouTube que je vous recommande. Dans cette vidéo, il prend un exemple très simple qui est, vous êtes un musicien, vous publiez une musique sur Spotify, il n'y a rien qui se passe. Mais un jour vous voyez un autre musicien gagner en visibilité grâce à TikTok. Vous prenez note pour faire pareil, vous créez une chanson et cela fonctionne, votre musique devient virale. Vous réitérez le processus, cela fonctionne à nouveau, vous commencez à gagner des abonnés, vous créez une audience et vous êtes désormais musicien / créateur de contenu. Vous voulez faire de la musique, mais pour garder le succès, il faut faire des vidéos sans cesse. Le problème, c'est que la création de contenu prend le dessus sur la création de musique. Résultat, vous publiez de la musique de moins bonne qualité et cela fonctionne moins. Moins d'interactions, moins d'abonnés, mais en même temps, la seule façon de gagner en visibilité, c'est de faire du contenu. Est-ce que vous voyez un petit peu le cercle vicieux ? Je vous invite à aller voir la vidéo. Lui, il va vraiment aborder une dimension peut-être même un peu plus historique à cette question. Il me semble qu'il parle notamment du mécénat il y a quelques siècles. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler dans cette vidéo, si vous voulez vraiment une chronologie des 5 dernières années. Et ouais, on va vraiment rester là-dessus. Je vais pas vous parler du statut d'artiste il y a quelques années, de la place non plus des femmes dans le milieu de l'art. C'est vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle. Évidemment, je vais faire cette vidéo sous mon prisme en tant qu'illustratrice, en tant que créatrice de contenu, mais aussi en tant que femme. Donc, n'hésitez pas, une fois de plus, je le répète, à venir apporter vos réflexions. Je pense qu'avant même de venir se poser la question de est-ce qu'un artiste est un créateur de contenu à partir du moment où il crée sur les réseaux sociaux, ça va être de prendre la base de ce questionnement, de prendre les racines qui sont qu'est-ce que c'est qu'être artiste ? Je trouve ça hyper intéressant, ces questions de l'artiste, et une question qui revient très souvent, notamment sur mes réseaux sociaux, de la part de beaucoup d'entre vous qui n'osent pas forcément partager leur travail, car ils ou elles se disent « je ne suis pas artiste, je ne peux pas » en fait. Moi, je pars du principe, et j'ai cette vision de l'artiste, qu'on est globalement tous plus ou moins des artistes. Je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais quelque chose qui va te demander du temps, c'est une création qui va t'apporter du plaisir dans sa création, dans sa conception, que ça puisse potentiellement apporter du plaisir à d'autres personnes autour. T'es un artiste. Pour moi, un pâtissier, une pâtissière, c'est un artiste, c'est une personne qui va prendre du plaisir, je sais pas moi, à faire un gâteau, qui va passer du temps sur les détails, et ensuite la personne qui va consommer ça, déjà avec les yeux, va trouver ça très beau, et ensuite va le manger et va trouver ça très bien. Et pour moi, ça, c'est de l'art aussi. Donc, je pense que moi, je suis une artiste et je me considère artiste parce que dans la globalité, je fais des dessins. Ça m'apporte de la joie et voilà, je suis une artiste. Mais c'est très rigolo de voir que y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec ce terme. Il y a une sorte de sacralisation de ce terme où j'ai l'impression qu'on va seulement pouvoir poser cette étiquette autour des gens qui est une sorte de reconnaissance. Il y a quelques temps, j'étais tombée sur un réel. Vous savez, sur Instagram, des fois, tu as des tendances où tu
reprendre des audios existants qui sont par exemple un audio en anglais où il y a une voix qui va dire « je suis une artiste et voici mon art ». Et donc du coup, lors des premières secondes, tu mets une photo de toi et ensuite tu mets une photo de l'art. Et j'étais tombée sur une bijoutière qui avait mis une photo d'elle et ensuite, dans les minutes, secondes suivantes, on voyait ces bijoux. Et tout le monde était en commentaire, disait à partir de quel moment tu peux te permettre de t'appeler artiste. Les gens qui se considèrent artistes ont vraiment un problème avec leur ego. Et je me suis dit, waouh, il y a un vrai souci avec ça. Cette femme est une artiste. Alors, on s'en fiche qu'elle soit exposée dans des musées, on s'en fiche qu'elle gagne de l'argent grâce à ce qu'elle fait, mais en fait, elle crée quelque chose. C'est hyper curieux de voir, par exemple, lorsque t'es enfant, comment est-ce que c'est simple de dire à un enfant que c'est un artiste. Prenez n'importe qui, votre frère, votre sœur, vos enfants, nièces, neveux, ce que vous voulez. Si vous avez quelqu'un de jeune dans votre famille ou dans votre entourage qui dessine, vous allez très facilement pouvoir lui dire « Ah tiens, t'es un artiste ». Faites un dessin lorsque vous avez 20 ans. Les gens n'auront pas cette même facilité à vous dire que vous êtes artiste. Donc c'est aussi hyper marrant de venir même re-questionner ce rapport à l'enfant intérieur et ce rapport à l'art d'un point de vue général. Donc c'est pour ça que cette vidéo est très complexe parce qu'il y a beaucoup de subjectivité en fait. Moi je vais faire cette vidéo sous mon prisme en considérant que dans la globalité toutes les personnes sont des artistes, sachant qu'il y a des gens qui vont se dire bah non en fait les artistes c'est que les gens qui sont exposés dans les musées. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à la fin de cette vidéo. On va revenir maintenant à la question de la création de contenu. Effectivement, aujourd'hui, en 2024, on vous le dit tous, le créateur d'Instagram l'a dit aussi, si vous voulez gagner en visibilité, il faut faire des réels. Donc, on va commencer par ce premier chapitre qui va être la création de contenu en tant qu'artiste. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la création de contenu ? J'ai décidé de prendre une définition vraiment très simple qui est la création de contenu consiste à élaborer des ressources web, textes, images ou vidéos sur diverses thématiques afin de répondre à l'intérêt et aux questions d'une audience sur Internet. Et je vous mets également à l'écran la définition de Adobe qui est en anglais. Donc dans la suite logique, admettons que vous êtes photographe, vous publiez la photographie sur Internet, vous devenez créateur de contenu. Si on suit cette logique. Sauf que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus complexe. C'est quelque chose que je vois très souvent, et moi la première, c'est qu'effectivement il y a une grosse distinction entre la création de contenu et l'art à proprement parler. Moi, je sais pas si je l'ai dit en intro, je suis illustratrice et créatrice de contenu. Je fais effectivement vraiment en fait la distinction entre les deux. Selon moi, cette vidéo, ce n'est pas de l'art, alors que certaines personnes vont peut-être le considérer comme une forme d'art. Par exemple, mes illustrations, c'est de l'art. Donc, c'est assez intéressant de se dire dans quelle mesure les choses sont considérées comme de l'art. Est-ce qu'un montage vraiment dynamique avec des beaux plans, du coup, c'est considéré comme de l'art ? Mais par exemple, un montage qui est moins esthétique sera moins considéré comme de l'art. Donc, toute cette question, je trouve, de création de contenu, elle vient déjà venir questionner notre rapport à l'art d'un point de vue général. Un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que à partir du moment où tu es artiste, je vais à nouveau prendre mon exemple, par exemple l'illustration, et que tu fais de la création de contenu à côté, comme moi par exemple des vidéos sur YouTube, ou parfois je fais des réels où je parle pas toujours d'art, il y a quand même une énorme condescendance dans ce milieu, disons-le. Je crois que j'aime pas la petite fleur en fond, je sais pas si je l'enlève. Bon, je vais l'enlever, ça m'énerve. Que je préfère comme ça. Du coup, je vous disais, il y a quand même une énorme condescendance dans ce milieu, comme si le terme créateur de contenu est un gros mot. Moi, j'en avais parlé notamment dans cette vidéo des studio vlogs où je vous disais qu'il y a quelques années, ça a été beaucoup le cas. Lorsque mes studio vlogs ont gagné en fait en visibilité sur Internet, j'ai eu beaucoup de malveillance, j'ai eu beaucoup de méchanceté de la part de collègues illustratrices pour qui c'était très compliqué de voir une jeune femme comme moi qui faisait de l'illustration mais qui faisait aussi de la création de contenu. Il y a du montage ici pour ajouter un truc par rapport à ça. Je pense qu'il y a un vrai souci avec le terme créateur de contenu parce que dans l'imaginaire collectif, c'est aussi associé au terme influenceur. Et même si les choses ont tendance à avancer, à évoluer, je pense que dans la globalité, le terme influenceur a vraiment une connotation péjorative. C'est pas un métier qui est bien vu, et surtout parce qu'on a énormément de dérives, notamment avec certains types d'influenceurs. Et même dans ce milieu, il y a des gens qui vont dire « moi je suis influenceur, mais je suis pas influenceur de cette façon ». Par exemple, typiquement, je suis influenceur en faisant des vidéos sur YouTube, mais je suis pas influenceur parce que je sors pas de la télé-réalité. Donc c'est intéressant de voir qu'au sein même aussi de ce milieu, il y a des différences qui peuvent se faire. Et j'avais aussi cette discussion du coup avec mon agente qui me disait que par exemple quand elle parle de son métier, elle dit qu'elle accompagne des influenceuses, mais elle va insister très rapidement sur le terme illustratrice, comme si être illustratrice c'est un peu mieux qu'être influenceur. Donc voilà, c'est un peu la petite réflexion que j'avais.
Et de la même façon, j'ai eu l'occasion de discuter avec une illustratrice que beaucoup d'entre vous suivent, connaissent, qui est hyper reconnue, mais qui a vraiment un mépris, et pour moi c'est une sorte de mépris de classe envers toutes ces illustratrices à l'heure actuelle qui communiquent sur les réseaux sociaux. Vous savez, ce type de contenu où tu vas prendre ton carnet, tu vas aller dans un parc, tu vas dessiner, tu vas expliquer ton processus créatif, le fait aussi de montrer sa tête, de dire bonjour, moi je suis artiste, regardez comment je crée, et cette jeune femme avait un vrai mépris en fait. Je trouve ça hyper intéressant parce que au-delà du fait que effectivement on peut je sais pas, mépriser cela pour plein de raisons, il y a peut-être tout simplement un mépris de classe où une fois de plus on revient à cette question de base de qu'est-ce que c'est que l'artiste, un petit peu comme si on se dit en fait moi je fais de l'art de façon hyper traditionnelle, j'utilise pas les réseaux sociaux donc je suis là, par contre les artistes qui vont venir utiliser les réseaux sociaux ils sont ici et ouais, même d'un point de vue culturel je trouve que ça vient vraiment poser ces questions en se disant il y a une bonne façon de faire de l'art et il y a une mauvaise façon de faire de l'art, et ça c'est des questions en vrai, auquel on essaie de répondre depuis des siècles et des siècles. Hein. Là, je vous parle vraiment de l'heure actuelle, les réseaux sociaux. Mais effectivement, il y a eu des périodes historiques où on s'est aussi posé la question de qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais artiste. Et aujourd'hui, on y revient, mais juste dans des formats qui sont assez nouveaux. Sous cette publication, j'avais lu un super commentaire qui était... Personnellement, je ne pense pas que créer du contenu uniquement pour les médias sociaux vieillira bien. Je pense que les créateurs de contenu devraient commencer à se considérer comme des artistes et que les artistes devraient considérer les médias sociaux comme un outil permettant aux gens de savoir que leur travail existe quelque part. Rien de plus, rien de moins. Toutes les connexions géniales que nous pouvons établir via ces plateformes ne sont qu'un bonus, mais nous devrions cesser de nous laisser entraîner dans toutes sortes de concours de popularité qu'elles créent. Et moi, je ne peux que résumer cette vidéo de cette façon. En fait, à partir du moment où tu crées quelque chose, où tu as mis du cœur, où ouais, il y a effectivement une petite patte artistique, pour moi, c'est de l'art. Et tu peux être sur les réseaux sociaux, tu peux publier des petites vidéos et être toujours encore artiste si le mot créateur de contenu vous fait extrêmement peur. Donc pour moi, je ne vois pas où est la problématique à vouloir diversifier ses sources de revenus, notamment via la création de contenu. Je ne vois pas où est la problématique pour un artiste, je sais pas moi, qui va utiliser... Je sais pas, je te donne une... Admettons que tu suis un artiste qui dessine beaucoup au crayon couleur, qui va utiliser des crayons couleur Caran d'Ache, et un jour Caran d'Ache va aller vers eux, ils vont dire on voit ce que tu fais, on te donne des crayons gratuitement, par contre on te paye pour que tu fasses un post avec ces crayons, et où tu fais une illustration de ton choix. Une fois de plus, je ne vois pas où est la problématique, et pour moi ce n'est pas vendre son art au diable, hein, loin de là, mais c'est encore ouais, un vrai problème. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la monétisation et utiliser un petit peu mon expérience pour vous expliquer quels sont aujourd'hui les problèmes liés à ça et quelles sont les choses qui peuvent potentiellement réfréner des artistes à passer là-dedans. Dans l'influence, cependant, ce que je trouve vraiment très compliqué, c'est pour moi, et c'est pour ça que je ne dirais jamais que je suis purement illustratrice ou purement créatrice de contenu, c'est que c'est deux milieux qui sont complètement différents et je pense que vraiment la différenciation entre les deux, elle vient ici. La création de contenu, c'est d'autres tarifs. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, admettons que tu vas bosser avec une marque, je vais prendre mon exemple, je sais pas, quelle a été une collab récente que j'ai pu faire sur Instagram, voilà, Casetify, j'ai bossé avec Casetify. Casetify, ils vont venir vers moi pour effectivement les illustrations, mais ils vont venir vers moi parce qu'ils veulent vendre un produit. Donc, ils vont regarder mes statistiques, ils vont regarder combien de vues je fais par réel, ils vont regarder combien j'ai de j'aime, combien j'ai de commentaires, combien j'ai d'abonnés. Et tout ça, ça va être la base du prix, en fait. Là où l'illustration, ton client il va dire j'aime bien ton style d'illustration et toi tu vas te dire pour la fiche que tu veux que je fasse, je vais passer 3 jours dessus, donc mon TJM est de temps et temps, donc je fais mon TJM x3 plus je te mets la session de droit. Donc c'est deux façons de travailler qui sont complètement différentes. C'est aussi pour ça que moi je pense que je fais partie des seules créatrices de contenu qui fonctionnent de l'autre façon. J'ai des tarifs qui sont très élevés pour ma niche, pour mon nombre d'abonnés, tout simplement parce que moi je travaille en temps de travail en fait. Je pense que c'est une des choses qui est le plus dur dans mon métier, c'est lorsque les marques voient mes illustrations uniquement à travers un prisme d'abonnés. Je trouve ça hyper dur parce qu'effectivement si tu regardes mon nombre de j'aime, tu vas jamais demander beaucoup d'argent. Et j'ai envie de dire mon art c'est pas ça en fait. Mon art c'est pas un nombre de j'aime, c'est pas un engagement. Mon art c'est des heures de travail, c'est du matériel, c'est tout ça. Donc effectivement, moi, la plupart du temps, dans la collaboration, j'applique des tarifs d'illustratrice et les marques, elles comprennent pas. Des fois, elles sont en mode, bah tiens, ça, c'est des tarifs pour une meuf qui a 100 000 abonnés. Et t'es en mode, non, oui, peut-être, mais en fait, à un moment, je vais être payée par rapport à mon heure, par rapport à mes heures de travail et non pas par rapport à
à ma notoriété, pardon. Donc ça, c'est une question aussi qui est intéressante. Et puis après, ça revient effectivement à des questions qui sont là depuis la nuit des temps. Évidemment, si tu es un artiste reconnu, tu vas être payé plus et ça passe aussi par les réseaux sociaux. Et ouais, je pense que la grosse différenciation, elle vient aussi de là à la base. Elle vient aussi du fait qu'à partir du moment où tu fais de la création de contenu, dans la grosse globalité, tu vas travailler pour mettre en avant un produit ou pour mettre en avant un service. Donc du coup, tu vas faire de la publicité. Là où si tu fais de l'illustration pure et classique, effectivement, tu peux faire de la publicité, mais ça va pas être utilisé par rapport à ton image. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, je vais à nouveau te reprendre des projets actuels. J'ai bossé avec Castify, j'ai fait des coques. L'objectif, c'était de vendre leurs produits. Là, en ce moment, je travaille sur un projet d'illustration. L'objectif, c'est juste de faire de la décoration. Voilà. Donc, c'est pas du tout pareil. Et je pense que c'est ça aussi qui va venir déranger beaucoup de gens parce que d'une certaine façon, ça va être se vendre, ça va être vendre son art. Mais une fois de plus, je reste convaincue que tu peux faire des très chouettes collaborations et que tu peux vraiment aller dans des milieux où il y a plus de budget. Tu peux vraiment aller dans des milieux où des boîtes ont envie de s'associer effectivement à des artistes. Je vous mettrai à l'écran ce commentaire que j'avais lu sous une vidéo, je ne sais plus du tout quelle est la vidéo originelle, qui dit que très clairement aujourd'hui la rapidité des réseaux sociaux a fait qu'on oublie toute la créativité et tout le temps de travail qui est derrière. Parce que oui, les réseaux sociaux, aussi bien que ce soit, c'est-à-dire que ça permet des nouveaux moyens de monétisation, ça permet aujourd'hui de pouvoir partager son art, ça reste nocif parce que t'as une question de viralité, t'as une question de chiffres, t'as une question de comparaison. Moi, ça m'embête aujourd'hui, c'est-à-dire que dans 2 mois, j'aurai 29 ans. Ça va m'embêter de me dire que j'ai bientôt 29 ans et j'ai toujours encore des journées où ça va pas parce que je perds des abonnés, où ça va pas parce que ma vidéo n'a pas fait assez de likes. Et je trouve ça terrifiant en fait de me dire que je vais bientôt avoir 30 ans et je me prends encore la tête pour des trucs comme ça. Et peu importe en fait qui vous êtes, vous allez vous prendre la tête par rapport à ça parce qu'on est dans un système de comparaison. Et surtout lorsque tu commences à être créateur de contenu et que tu monétises ton audience via la création de contenu, c'est triste, mais plus tu as d'abonnés, plus tu as droit à un chiffre qui est intéressant et cela peu importe tes compétences graphiques et c'est la réalité en fait. Donc la vraie question, ça va être comment donner la visibilité à son travail sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste. Je vais une fois de plus vous parler de mon point de vue en tant qu'illustratrice. Évidemment, je suis ouverte à plein de retours d'expérience par rapport à d'autres milieux, surtout la musique. J'ai l'impression que la musique, c'est devenu hyper compliqué, surtout avec un peu ce phénomène TikTok où tu peux devenir viral juste avec une chanson et genre juste avec 10 secondes de ta chanson et du coup lorsque les gens vont aller en concert ils connaissent aucun de tes autres sons à part 10 secondes donc je serais trop curieuse aussi d'avoir votre retour par rapport à ça. Je suis pas contre le fait de publier sur les réseaux sociaux, ça j'y reviendrai dans le dernier chapitre. Pour moi c'est trop chouette les réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai accès à du boulot, que j'ai accès à de très chouettes opportunités, que ce soit en création de contenu mais également en illustration. Par contre, lorsque la question revient de faut-il créer constamment, faut-il faire un réel par jour en tant qu'artiste, moi je suis contre personnellement. Je pense qu'à un moment notre art a plus de valeur qu'être un contenu poubelle tout simplement. Je pense qu'il est beaucoup plus judicieux de publier moins de contenu, mais des contenus qui sont travaillés, des contenus qui montrent vraiment ce que vous pouvez faire, que faire du contenu juste pour faire du contenu, très honnêtement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est quand même arrivé aujourd'hui, on a perdu en fait la notion des chiffres et je pense que des fois c'est hyper important de venir reconsidérer ça et de venir recalculer en fait. Se dire, waouh, mon réel a seulement fait 10 000 vues, waouh, mon réel a fait 10 000 vues, il y a potentiellement 10 000 personnes qui l'ont vu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper important de venir reconsidérer ça et surtout dans le milieu de l'art. Il faut savoir qu'on est encore dans une niche où effectivement la viralité ça aide. Avoir des abonnés ça aide et jamais de la vie je cracherai là-dessus. Je pense que 90% de mes contrats je les ai eus parce que j'étais suivie à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Cependant, c'est pas une finalité en soi. Ce qui est hyper important c'est de se dire que si, j'espère moi, une marque de café veut un illustrateur pour refaire leur packaging, ils vont pas regarder combien vous avez de vues sur votre réel, ils vont regarder votre portfolio. Et ça, c'est un truc que j'ai aussi beaucoup remarqué, c'est que lorsque je partage mon Instagram à des gens, un truc hyper intéressant, c'est que les gens vont toujours cliquer sur les illustrations.
ils vont pas cliquer sur les réels, ou parfois ils cliquent sur les réels parce que l'illustration est colorée, et ils se disent ah mince c'est une vidéo. Et donc là tu réalises en fait que dans ce milieu, les gens sont toujours encore attirés par les images fixes, statiques, enfin par les images tout simplement, par ton travail à proprement parler. Donc je pense que c'est hyper important de continuer à faire les deux. Effectivement les réels ça va te permettre d'attirer des nouvelles personnes, mais il faut pas que tu commences à te dire ma pure stratégie c'est de faire ça. Après tout dépend, si tu veux devenir créateur de contenu, si tu veux faire des collaborations avec des marques et que tu veux pas faire de l'illustration à proprement parler, dans ce cas-là, why not? Mais si comme moi, effectivement, t'aimes bien faire de la création de contenu, mais t'as envie de bosser sur des vrais projets d'illustration, du packaging, de la publicité, publie en fait tout simplement tes dessins. Une autre chose pour laquelle j'ai un peu du mal en tant qu'artiste à vouloir promouvoir le fait de publier énormément, c'est tout simplement que à un moment, le cerveau est pas fait pour recevoir autant d'informations. Il y a des années, tu sais, on allait dans des musées, on lisait des livres et on s'inspirait de ce qu'on voyait dans la rue. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, on a tellement d'images qui te viennent toutes les secondes que je pense qu'on est arrivé à un stade où on est beaucoup plus consommateur que créateur. Et pour moi, c'est une vraie problématique. Des fois, j'ai tellement de choses que je n'arrive plus du tout à créer, alors que c'est très souvent lors des périodes où je ne vais pas consommer les réseaux sociaux que ma créativité va revenir parce que je ne suis pas bombardée d'images sans cesse. Je pense pas que l'art, ce soit de la création de contenu. Mais je pense que la création de contenu peut être de l'art. Ce que je pense surtout, c'est que les deux avancent ensemble et qu'il faut pas avoir peur de ce mot. Il faut pas avoir peur de se dire je suis artiste, mais je fais aussi de la création de contenu. Pour moi, c'est vraiment deux notions qui avancent ensemble. Et c'est pas parce que vous faites de la création de contenu que vous êtes moins un artiste. C'est pas parce que vous allez publier vos illustrations en vidéo, en racontant tout le processus créatif, en faisant une petite voix off, que ça ne fait pas de vous un artiste, loin de là. Je pense vraiment que c'est deux notions qui avancent ensemble et qu'on peut complètement faire les deux. Et que c'est complètement ok en fait, et au contraire ça permet d'être beaucoup plus créatif. Je vais terminer cette vidéo avec le dernier chapitre qui est un petit peu tendance en ce moment, qui est faut-il quitter les réseaux en tant qu'artiste? Je trouve que c'est une grosse tendance en ce moment dans le milieu de l'art, énormément d'artistes qui quittent les réseaux sociaux et qui expliquent un petit peu le processus. Toujours dans la grosse globalité, il y a toutes les questions qu'on a abordées avant, la comparaison, la viralité, effectivement le rapport que les marques ont avec les illustrateurs qui vont plus être considérés comme des influenceurs que des illustrateurs. Bref, pour toutes ces raisons, on peut effectivement quitter les réseaux sociaux et cette pression inconsciente d'être sans cesse constant et sans cesse dans l'action. On m'a posé d'ailleurs sur une de mes dernières vidéos ce que je pensais de ça. Je suis ni contre ni pour, c'est-à-dire que j'applaudis les gens qui le font. Et moi, j'applaudis toujours le fait que, peu importe ce que tu fasses dans la vie, que tu aies une tranquillité d'esprit. S'ils sont des gens qui sont beaucoup plus sereins dans leur création, franchement, let's go. Et je leur recommande à fond. Moi aussi, j'ai des périodes où j'enlève les réseaux sociaux de mes appareils parce que ça me permet d'avoir une tranquillité d'esprit, donc je comprends à 100%. Cependant, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit... dans le monde tel qu'il évolue, je pense pas que ce soit la meilleure des façons de faire. Je dis pas que sans réseaux sociaux, tu peux pas t'en sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être une autre façon aussi de consommer les réseaux sociaux. On peut publier sur les réseaux et puis partir par après et pas forcément être dans ce truc de comparaison où on peut se dire j'ai un réseau social pour ci, j'ai un réseau social pour ça. Ça peut être une question, ça je pense que c'est une question que j'aborderai dans une autre vidéo plus en détail. Mais je trouve cette tendance hyper intéressante parce qu'elle va vraiment mettre le point sur quelque chose qui est que toutes ces personnes quittent toujours les mêmes réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram, pour toujours garder YouTube. Et c'est assez marrant de voir que YouTube, ça reste le socle en fait, parce que je pense que nous aujourd'hui en tant qu'artistes, on a besoin de voir des choses plus longues, on a besoin d'écouter. Je trouve ça dingue, il y a quelques semaines, j'ai publié un studio vlog de 50 minutes et tu peux te dire c'est complètement suicidaire aujourd'hui en 2024 de publier des vidéos de 50 minutes dans un système où on va consommer hyper rapidement. Et pourtant, la vidéo a fait 15 000 vues, le watch time est excellent parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'artiste, on en a besoin de ça. Moi, j'aime écouter des personnes qui parlent de leur processus créatif. J'aime aussi parfois regarder des réels, des choses très rapides, mais je passe plus de temps sur YouTube aujourd'hui que sur Instagram parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir cet attachement à la personne. Donc, je pense qu'il y a quand même une mouvance qui est là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire et que ce milieu est en train d'évoluer. Oui, les réels, ça vous aidera toujours à percer, mais aujourd'hui, percer juste pour percer, je pense plus que ça a un intérêt comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que très souvent, les personnes qui quittent ce milieu sont des personnes, je trouve, qui sont un peu dépassées par tout ce qui se passe. Et je pense aussi que beaucoup d'entre elles sont des personnes qui sont pas forcément accompagnées sur ces questions. À partir du moment où tu es suivi sur les réseaux sociaux, même si c'est que dans un milieu artistique,
tu as forcément une partie création de contenu qui va arriver à un moment ou à un autre. Et pour ça, honnêtement, il faut être accompagné parce que c'est un milieu à part. Ce sont des autres tarifs, ce sont des autres façons de travailler. Et moi, personnellement, je suis accompagnée pour ça parce que je ne serais pas capable de le faire. Donc, je pense pas qu'il faut tout diaboliser. Effectivement, il y a beaucoup de mal dans les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de bien aussi. Donc ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. En conclusion, je pense qu'il faut juste venir redéfinir déjà de base ce qu'est votre définition de l'artiste, ce qu'est votre définition de la création de contenu, et tout simplement, dans l'imaginaire collectif, venir redéfinir le contenu d'un point de vue général et se dire qu'en fait, un contenu, c'est pas forcément quelque chose qui va à la poubelle en 2 secondes, mais ça peut être quelque chose qui peut vraiment apporter une valeur. Donc, vous êtes artiste, mais vous êtes aussi créateur de contenu, et n'ayez pas peur des deux, parce que les deux peuvent fonctionner ensemble. En tout cas, c'était ma très longue réflexion. Il me reste, je crois, 1 minute sur ma carte SD, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis partie dans tous les sens, je suis pas sûre de ma conclusion. Mais c'était assez complexe comme vidéo parce que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. En tous les cas, je vous remercie pour votre soutien. Merci pour tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un max d'art ou un max de contenu. C'est vous qui voyez. À bientôt!